Salut Brahim, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait au moins 4 mois que j'ai pas sorti un épisode de podcast et je me suis dit que c'était cool de reprendre ça. Notamment les derniers, j'avais fait un épisode avec Maxime Cronier et Pascal Guillard. Qui sont des joueurs assidus de The Court. Et je m'étais dit que ça me ferait plaisir de recommencer, de faire un nouvel épisode. Et donc j'ai fait un petit sondage. J'ai demandé qui était chaud sur le canal Telegram. Et bah écoute, tu as fait partie de ceux qui ont retenu mon attention. Donc je Ouais, suis ravi de faire cet épisode de podcast avec toi. le plaisir est pour moi. Comment ça va se passer? Pour ceux qui nous écoutent, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur la vie de Brahim, sur sa passion du tennis, comment est-ce qu'il pratique au quotidien, quels sont ses problèmes. Vous inquiétez pas, il dira aussi son classement, parce que je sais que les gens sont toujours intéressés par le classement. Mais à travers cet échange, on va en savoir un peu plus sur comment Brahim s'entraîne, comment il fait face à ses problèmes, et quels sont ses objectifs aussi tennistiques, comment est-ce qu'il se fixe des objectifs, etc. Brahim, est-ce que tu es prêt pour cette conversation? Évidemment. Ok, eh bien, alors la première question que j'aime poser, c'est quelle est ta plus belle victoire tennistique? Alors, plus belle victoire, il y en a plusieurs, mais je pense ça s'est passé juste avant le deuxième confinement. Ouais, Donc, j'ai perfé à 15-3. ok. Et en fait, parce que j'ai appliqué des conseils donc, que j'ai eu dans ta formation donc, pour le mental. Et c'est qu'avant, je regardais toujours le classement et je me mets la pression tout seul. Et là, j'ai pas regardé le classement du mec, il était 15-3. Donc, je l'ai su après le match. Et quand j'ai joué, j'ai battu 6-3, 7-6. Et moi, j'étais 15-5. Et donc, quand je l'ai su, ça m'a vraiment fait plaisir. Et en plus, il y avait d'autres gens qui jouaient à côté de nous. Et après notre match, ils nous ont vraiment salués, ils nous ont dit bravo, vous avez fait beaucoup de bons points. Genre, ils jouaient aussi en tournoi et dans leur pause, ils nous regardaient et ils ont vraiment vu beaucoup de beaux points. C'était ouais, donc tu disais vers entre cet été et octobre ce match. Et du coup, En qu'est-ce que octobre, ça ouais. c'est quoi les sensations pour toi qui s'en est dégagé après cette belle victoire? Ça m'a beaucoup donné de confiance en moi. J'étais heureux de déjà parfait. C'était à 2 classements en dessous de moi. Et j'étais content parce qu'avant, c'était ça mon complexe, c'est de battre. Depuis que je suis passé 30, j'arrivais pas vraiment à parfait, alors que dans l'entraînement, je gagnais à 15-4 et tout. Mais sur les tournois, j'arrivais pas. Et là, ça m'a vraiment comme si c'était une délibération. Donc, j'oublierai jamais ce match. Bravo, encore félicitations à toi et je suis sûr qu'il y en aura de nombreuses autres qui arriveront. Brahim, est-ce qu'en quelques lignes, tu peux nous dire qui es-tu, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors, donc, je m'appelle Brahim Benatia. J'ai 31 ans, 32 ans sur TenUp. Du coup, on a eu un an pour la saison. J'habite au 77, exactement à Champs-sur-Marne. Donc, je fais partie du tennis club de Champs-sur-Marne. Je travaille chez un éditeur de logiciels dans le département Customer Success. Et ça fait depuis septembre 2018 que j'ai commencé le tennis, ou recommencé le tennis. Alors, ça veut dire quoi recommencer le tennis pour toi? Ça veut dire que tu avais joué plus jeune et tu t'es repris après? Oui, en fait, durant l'école primaire, quand on avait un club de tennis juste à côté de l'école, et du coup, on faisait 1 heure donc par semaine. C'est là où j'ai découvert le tennis. Et après, lorsque j'avais 14-15 ans, j'étais en train de regarder le tournoi de Dubaï et il y avait Federer qui jouait. Et là, j'ai dit, ça m'a donné envie en fait de rejouer. Et du coup, je me suis inscrit dans un club. C'était en Tunisie. Et j'ai fait, disons, un an. Un an, mais c'était vraiment intensif. Genre
mis à part les entraînements, je jouais toujours sur le mur. Il y avait aussi l'été, je m'entraînais tous les jours et je restais genre au club du 10h du mat à 19h chaque jour. C'était quel club en Tunisie? C'était Tennis Club de Carthage. Ok. Je connais que le tennis club de Tunis. C'est Il y en a modeste. deux, je crois, à Tunis. Non, oui. Oui, il y en a deux à Tunis, je crois, il me semble, non? Non, il y en a plusieurs. Man. Ah oui, ok. Bon, bah alors je me rappelle plus du nom. Il y a le TCT, Tennis Club de Tunis, et il y a la Marsa qui est maintenant connue. Sinon, voilà. Et donc, au moment où tu as commencé à reprendre le tennis un peu à fond, du coup, à quoi ressemblait ta pratique du tennis en termes de volume d'entraînement, en termes de est-ce que tu faisais déjà du physique, tout ça? Tu peux nous en Par dire là, plus de ma sur ta pratique? reprise en 2018. Ouais. Alors, en fait, c'est comme si c'est une petite anecdote. En fait, la boîte là où je travaille nous offrait un budget en fait pour des équipements sportifs ou des abonnements dans des clubs de sport. Et j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Genre, je me suis inscrit dans une salle de sport, mais le budget est resté encore. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'ai pensé au tennis. Donc, j'ai cherché un club. C'était le club de Logne parce que j'habitais à Logne avant. Donc, c'est dans le 77, c'est pas loin de Champs-sur-Marne. Et je me suis inscrit au club et direct, je me suis inscrit à 2 tournois sans jamais m'entraîner. Et je les ai fait, c'était la même semaine en fait. J'étais vraiment motivé de reprendre. Mais après, c'était mes premiers tournois. On m'a convoqué le même jour. Donc, j'ai dû annuler un. Ouais. Et je suis allé, j'ai joué juste une fois avec un pote. Et je suis allé directement en tournoi. J'ai gagné mon premier match 6-0, 6-0. J'étais donc classé. Mon deuxième match, c'était l'après-midi, le jour même. J'ai gagné 6-0, 6-0, mais j'ai dit, c'est quoi ça? Après, le lendemain, je regagne 6-0, 6-3. J'étais non classé, hein. Je gagnais genre 2 non classés et un 34. Après, je me suis remis à ma place d'un 33, qui était un ancien 30, qui m'a mis 6-2, 6-0. Bon, là, j'ai arrêté un peu les tournois. J'ai dit, voilà, j'ai découvert mon niveau. Je suis passé directement 34. Et j'avais pas d'entraînement de cours collectif. C'est juste, j'avais un partenaire proposé par le club. Ah oui, je commençais à jouer 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Après, j'avais un seul partenaire, en fait. J'ai joué avec genre 2-3, mais il y avait un partenaire régulier. On jouait minimum de 1 à 2 fois par semaine. Et je faisais genre, 1 ou 2 tournois par mois. J'arrivais donc à 32. J'ai stagné un peu à 32. Et après, en fait, j'ai fait beaucoup de TMC. Ok. C'est ça qui m'a aidé à progresser vite. Qu'est-ce qui t'a motivé dans les TMC? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Alors, le TMC, ça s'appelle tournoi multichance. Donc, ça te permet de jouer plusieurs matchs, même si tu perds au premier tour, genre, tu restes jouer. Il y a un tableau pour les perdants, un tableau pour les gagnants. Donc, généralement, s'il y a 16 participants, tu joues minimum 4 matchs. Et c'est un format court, en fait. C'est un format de 4 jeux par set. Ça te permet de jouer 2 à 3 matchs par jour. Et donc, j'ai découvert ça direct sur TenUp. Et donc, j'ai aimé le format et ça te permet de vraiment faire beaucoup de matchs. Et c'est disons, l'ambiance, c'est convivial vraiment parce qu'on mange ensemble le midi et on se parle entre joueurs et tu joues contre plusieurs joueurs. Et j'ai aimé le format, sincèrement. Et c'est ce qui m'a permis de progresser au tennis. À ce moment-là, tu t'es situé à peu près à quel niveau en termes de classement? J'ai fait le TMC directement après ce tournoi où j'ai gagné 3 matchs. Ouais. Donc j'étais 34. Après, j'ai avancé à 33. Et après, j'ai refait d'autres tournois Open. Donc, c'était le premier TMC. J'ai perdu le deuxième tour. Et après, tous les TMC que j'ai fait, où j'étais au final, où je l'ai remporté. Pardon. Est-ce que à un moment donné de ton jeu, t'es arrivé à peu près, pas une forme de maximum, mais au moment où tu t'es senti le mieux dans ton jeu, peut-être, je sais pas, l'année dernière,
Est-ce que tu as commencé à trouver que tu avais, est-ce que tu as commencé à reconnaître quels étaient tes problèmes qui t'empêchaient de passer au niveau au-dessus? Alors, c'était dès le début, en fait, je commençais euh, à- en fait, j'ai dit que le premier problème, c'était un problème de condition physique, parce que je donne tout le premier set et après, je sens une régression du niveau. Ouais, Mis à part ça, parce que je faisais pas avant, parce qu'avant le tennis, je faisais du foot et j'avais une petite blessure au genou et qui m'a, en fait, je pouvais pas jouer donc toujours et donc ma condition physique n'était pas au top. Mais mis à part donc les problèmes de condition physique, il y avait des problèmes donc mentaux ouais, et donc j'ai commencé à chercher des formations, pas des formations mais des vidéos sur YouTube. ouais. Comme tu sais, donc il y en a plusieurs qui créent du contenu sur le tennis. Euh, euh, et donc là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce genre de formation en ligne. Et je pense que l'année dernière, c'était quand? C'était durant le confinement ouais, que j'ai découvert ta chaîne. OK. Hem, comment les est-ce que alors je suis curieux de te demander, est-ce que au début alors c'est assez intéressant que tu sois allé chercher, comment résoudre tes problèmes avec des vidéos via YouTube. Mais est-ce que tu as pas eu à un moment donné un blocage qui est de te dire, «Est-ce que je vais vraiment pouvoir progresser avec, des vidéos que je trouverai, en ligne ou même des articles de blog, du contenu en ligne sur internet?» Est-ce que tu t'es pas dit: c'est pas pareil qu'un professeur, sur le terrain»? Alors, la première, je pense, formation que j'ai vraiment appliquée, c'était une formation, c'était sur la technique en fait du service. Ouais. Attends, C'était la petite question, deuxième. c'était avec The Court ou c'était avec quelqu'un d'autre? Non, 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 OK, c'était autre vidéo, j'ai même d'accord. oublié de qui elle vient. Et c'était une formation donc, sur le service lifté. Ouais, Et j'ai fait genre, j'ai appliqué les conseils donc, que j'ai trouvés dans la vidéo et ça a marché. Genre, j'ai retrouvé ma deuxième balle. Et du coup, là, j'ai dit, ouais, même en ligne, en fait, on peut apprendre. Et j'ai commencé à avoir des blogs et des articles et tout. Et sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. Même sur quand j'étais quatrième série, en fait, comment il faut se comporter, qu'il faut vraiment remettre la balle dans le terrain, surtout ne pas faire des fautes, ne pas forcer et tout. mmh. Et tous ces conseils-là m'ont vraiment aidé. Et là, et depuis, en fait, je regarde beaucoup de contenu en ligne. Et Donc, ça, c'est quelque chose que comment se fait-il que, dans les entraînements que tu faisais en physique, il y avait personne qui te donnait ces conseils? Par exemple, si tu as envie de passer la quatrième série, ça va être important de mettre X fois la balle dans le terrain, ne te focalise pas trop sur la technique, tout ça, personne te le disait, en physique? j'avais pas de coach, en fait. J'avais pas de OK, cours. J'ai juste pris un abonnement tennis loisir, donc ouais, juste pour réserver des cours. Et donc, j'avais pas un coach en direct. C'est OK, la deuxième année où quand j'étais 31, que j'ai pris donc un cours collectif. OK, OK. Donc ce que tu me dis, c'est que toi, tu fais peut-être partie aussi d'une nouvelle génération, de joueurs amateurs en France qui, n'a peut-être pas forcément envie de prendre des cours collectifs directement dans un club, mais peut-être qu'il va essayer de se former, par lui-même de manière un peu indépendante, avec, Exact. l'outil principal aujourd'hui, qui est le nouveau dictionnaire qui est internet. Donc toi, tu as commencé à te former quasiment un peu en mode, comment on appelle ça? Autodidacte, Autodidacte, exactement, donc directement sur internet. c'est ça. OK. Et tu te rappelles qui était la formation, service que tu avais pris? C'était du contenu, francophone ou anglophone? Je pense que c'était anglophone. OK. OK, et j'imagine qu'un jour tu es tombé aussi sur, les vidéos qu'on propose, avec Jules. Comment est-ce que tu t'es dit qu'à ce moment-là, peut-être, les vidéos que Jules et moi on apportait, elles faisaient la différence par rapport à certaines ou qu'est-ce qui t'a plu sur ces vidéos-là? En fait, j'ai trouvé un contenu qui est assez régulier. Donc, au début, sincèrement, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, ouais, il y a rien de spécial. Je pense que j'ai regardé ta vidéo, c'était ta première vidéo, je pense, de la chaîne.
durant le confinement. Horrible. Genre, je me suis pas vraiment concentré, vite fait, parce que je regardais beaucoup de vidéos. Et je pense que c'était dans ton jardin, tu donnais tu donnais, je sais pas, quelques astuces là pour garder la condition physique durant le confinement. Ouais. Et voilà, et après. Je suis parti, j'étais non classé des vidéos là. Ouais, voilà. Mais après, Quatrième série maintenant. tes vidéos me sortaient régulièrement et je commençais à regarder. Moi, avant, je regardais plus. Il était dans un de tes podcasts, Alexis. Ah oui, Alexis Santin de Tennis Tactique, oui, absolument. C'est ça, exactement. Donc, vraiment, les premiers youtubeurs français que je regardais régulièrement, c'était Alexis. J'ai vraiment aimé ses vidéos. Ouais, tu fais bien, il est excellent. Voilà. Et après, je pense que tu as fait un discount sur une des formations que j'ai prises et j'ai aimé le contenu. Et après, il y avait la formation. C'est là où je me suis concentré sur le mental parce que j'ai su que j'avais vraiment un problème mental. Même si c'est plutôt ma force en fait, le mental, parce que je m'énerve jamais sur le court et je montre jamais mes émotions aux adversaires. Mais il y avait vraiment, c'est le dialogue interne en fait qui me posait problème. Et c'était l'été dernier, donc j'ai pris la formation qui était en discount en fait, parce qu'avant j'étais contre d'acheter des formations en ligne. J'ai dit il y en a plusieurs gratuites, pardon, et sûrement je trouverai des formations intéressantes. Mais là, je pense elle n'était pas très chère la formation mentale, donc j'ai dit allez, je vais la prendre. Et j'ai regardé, je pense, 3 ou 4 vidéos. Donc, j'ai regardé même pas 25% donc, du contenu de la formation. Et j'ai fait donc, ce TMC. C'était mon premier TMC en 3e série. Donc, limité à 15-4. Et moi, j'étais 30. Et j'ai essayé d'appliquer en fait ces 25% que j'ai appris. Et waouh, directement, j'ai vu la différence. En fait, avant, je demandais toujours le classement de l'adversaire et même parfois j'allais jusqu'à Ten-Up pour voir s'il a vraiment joué ces derniers temps. Donc, je me mettais le stress tout seul. Et là, j'ai rien demandé. Et même entre les points, en fait, je me concentrais sur mon jeu. Je me concentre plus sur un point qui est déjà passé. Parce qu'avant, je passais le temps à me reprocher. Je dis, ouais, si j'aurais dû faire ça, j'aurais gagné le point. Et là, j'étais vraiment concentré et j'ai gagné donc, à 15-5. C'était la demi-finale. Je gagnais le premier match en WO. Et après, la finale, c'était contre un 15-4, que je n'ai pas demandé aussi le classement. Et je l'ai battu 6-4, 7-6 et j'ai remporté le tournoi. Bah, bien joué pour ça. Merci. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vraiment, moi j'ai joué beaucoup au tennis quand j'étais petit, et quand on est petit, la première question qu'on pose à son adversaire, c'est t'as fait des perfs? Je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, parce qu'on est encore plus dans les calculs, etc. En plus, nous à l'époque, les calculs se faisaient vraiment à la main. Jules et moi, on avait toujours avec nous un petit calepin et on se disait putain, si on gagne ce match, ça va faire plus 50 points et du coup on va passer de 350 points à 400 et du coup on pourra... En fait, c'est des calculs en permanence. Alors maintenant, évidemment, avec la vieillesse et un peu plus de savoir, tu te rends compte que à la fois les résultats qu'a fait l'adversaire avant et la saison que va faire l'adversaire après, c'est des choses que tu ne peux pas vraiment maîtriser. Alors qu'en revanche, s'il y a bien quelque chose que tu peux maîtriser, toi, c'est ton jeu, ton intensité, ta qualité de balle, ta concentration. Et donc, en fait, il va être beaucoup plus important de donner son intensité et son volume de concentration à des choses qu'on peut maîtriser soi. Et je pense que c'est ça que tu as réalisé un petit peu à ce moment-là. Exact, ouais. Maintenant que tu as eu cette nouvelle forme d'apprentissage, peut-être de concentration, de préparation mentale, c'est quoi tes nouvelles ambitions d'apprentissage? Et donc, une fois que tu as résolu un petit peu ce problème, que j'imagine que tu vas encore continuer d'approfondir, c'est quoi pour toi les prochains objectifs pour passer à l'action et passer au niveau supérieur?
Alors, prochain objectif, je viens d'acheter la formation de 6 semaines de workout, Oui, de tennis workout. Et donc, je vais essayer d'appliquer déjà, d'être régulier sur ça. Et donc, déjà, mes objectifs, il y a l'objectif donc, de condition physique via cette formation, de tactique aussi. Donc, j'ai acheté pas mal j'ai acheté la formation de Paul-Henri Mathieu. ouais, Et donc, déjà, il faut que les tournois reprennent parce que c'est vraiment le seul indicateur, en fait, pour moi, hein, c'est l'indicateur qui nous dit si on est sur la bonne voie ou pas. Parce que sur les matchs amicaux, on ne peut pas vraiment savoir si on peut, mais pas comme les tournois, en fait. ouais, bien sûr. Mm. Bah, Et moi, ouais, vas-y, je t'en prie. allez-y. Le meilleur moyen, et je le répète toujours, le meilleur moyen de passer à l'action, c'est de s'inscrire en tournoi, d'aller faire des matchs, d'aller faire des défaites, d'aller faire des victoires, parce que c'est le meilleur moyen de progresser. Je suis pas là pour qu'on fasse aussi la méga promo des formations. Les formations, c'est un outil comme l'apprentissage en club. Mm, C'est un outil, mais le meilleur moyen de passer à l'action, c'est de s'inscrire en tournoi, d'aller faire des matchs, d'aller se c'est ça. mesurer face à d'autres personnes. Et c'est ça qui fait le plus progresser. Donc, je comprends l'envie, évidemment, que les tournois reprennent en France et Mm, ils vont reprendre bientôt, j'espère. exactement. Et en fait, moi, j'essaie de m'inscrire, de faire 2 tournois par mois. Et vu que maintenant il y a une petite contrainte familiale, donc je suis marié, j'ai un petit bébé. C'est pas comme avant en fait, qu'on est vraiment libre. Mais ouais, j'essaie vraiment de caler 2 tournois par mois, comme ça au moins on peut appliquer ce qu'on a appris dans les formations. Mais ça, c'est un bon conseil que tu donnes aux joueurs, qu'avec Jules, on répète souvent. C'est en fait ne pas faire des tournois quand on a le temps, parce qu'en fait, par définition, en 2020, personne n'a le temps de faire quelque chose. Ouais. Et la priorité, ça reste quand même la vie de famille, le travail, le loisir, généralement, passe un peu en second temps. Le meilleur moyen, si on veut progresser au tennis, c'est de faire des tournois, et il faut préparer à l'avance. C'est de se dire, Exact. je veux faire allez, j'ai une envie de faire sur les 3 prochains mois 6 tournois, et donc je vais me faire 2 tournois par mois, comme ça que je programme, que je mets dans le calendrier, et comme ça on devance, encore une fois on maîtrise ce qu'on peut faire, donc là s'inscrire en tournoi, plutôt que d'être un petit peu passif de ah bah, les réunions au travail sont trop longues, j'ai pas le temps de m'inscrire, là il y a un séminaire le week-end, là j'ai les enfants, et où c'est Mm. finalement ingérable, quoi. Voilà, moi aussi je fais par période, genre de 4 ou 5 mois. Allez, pour ces 5 mois, je regarde tous les tournois qui sont à côté et je m'inscris. Et donc je note ça. Donc j'ai un document Excel où je note vraiment les dates pour que je ne prends pas des tournois dans les mêmes dates. Et si vraiment, parfois en fait, parce que j'ai ma famille, donc ma femme et ma fille qui rentrent parfois donc en Tunisie. Et donc j'ai plus le temps, c'est là où vraiment genre, je peux faire 3 ou 4 tournois par mois. Et voilà, je fonce. Et même si c'est loin, donc je le fais. Genre, je me suis une fois me déplacé genre 2h30 en transport donc pour faire un tournoi. Bon état d'esprit. Brahim, dis-nous, qu'est-ce que on peut te souhaiter comme super résultat pour cette année 2021? Si les tournois reprennent, espérant vite, j'aimerais bien passer seconde série, même si là je suis à 60 points de passer 15-3. Et sincèrement, j'étais sur une bonne lancée, donc s'il n'y avait pas de coupure, je dirais que c'était possible. Mais là, disons, pour la saison, ouais, j'aimerais bien au moins passer 15-2, 15-1. Ok. Eh bien, tu nous mettras ça dans le commentaire à la fin de la vidéo d'ici 6-8 mois. Tu diras à tout le monde, c'est fait les gars, 15-1 et 15 l'année prochaine. Écoute, Brahim, c'était un plaisir de t'avoir, de discuter avec toi. Je te remercie pour ton temps. Et on va poster la vidéo, ça sera très rapide, donc la vidéo sera mise demain. Parfait. Je voulais juste donner en fait un petit conseil parce que c'est vrai,
que ça m'a beaucoup aidé à progresser cette année, c'est que en fait, je viens de m'inscrire au club de Champs-sur-Marne c'était à la fin du premier confinement, au mois de juin. Et la différence entre ce club et les autres, c'est que directement, en fait, on m'a proposé de rejoindre un groupe WhatsApp où il y avait une quinzaine de joueurs. Et en fait, ça nous permet de. Donc, lui dit qu'est-ce qui est disponible, par exemple, demain à 18h, et hop, tu as toujours un adversaire différent. Et on se faisait des tournois entre nous, et ça m'a vraiment aidé à progresser. Parce qu'avant, j'avais qu'un seul partenaire. Mais là, en fait, je jouais contre une dizaine, et donc je voyais différents profils de joueurs. Et dans les tournois, en fait, j'avais pas de surprise comme avant. Donc, j'avais plusieurs profils que j'ai déjà joué contre. Et c'est sûrement le joueur que j'ai en face en tournoi qui est vraiment un peu proche d'un de ces profils-là. Donc, le fait de jouer avec des joueurs différents permet d'apprendre aussi un maximum, quoi. Exact, Donc, ouais. on encourage les clubs à avoir des groupes Facebook et des groupes WhatsApp à fond. Sincèrement, c'est un meilleur moyen de progresser. On était en fait entre 32 et 15-2. Donc, à tous les niveaux, tous les profils, et ça nous a vraiment beaucoup aidé. Bah écoute, génial. Merci beaucoup, Brahim. Merci à toi, Arthur. Je te dis à la prochaine. Bye bye. Cool. Salut. Ciao. Ciao.